Avez-vous déjà entendu parler de phytoépuration? Il s'agit d'un système d'assainissement qui utilise le pouvoir épurateur des plantes pour traiter les eaux usées. En France, quand on habite dans une maison, soit on dépend du réseau d'assainissement de la commune. À ce moment-là, on appelle ça le tout à l'égout. Toutes les eaux usées s'en vont vers la station d'épuration communale. Et dans ces cas-là, je suis obligée de m'y raccorder. Par contre, si je suis dans une zone où la commune ne peut pas me raccorder au tout à l'égout, et en moyenne en France, ça représente 20% des habitations, à ce moment-là, je suis obligée de faire mon propre assainissement. Deux choix s'offrent à vous dans ce cas. Soit vous optez pour la fosse septique traditionnelle, soit pour la phytoépuration qui présente certains avantages. Un système conventionnel enterré, on sait qu'il est valable pour un certain nombre d'années, on dit 15 ans en moyenne. Ça veut dire qu'au bout de 15 ans, je dois refaire mon assainissement. Donc je dois tout enlever mes granulats et je recommence tout. Donc ça a un coût qui est au moins égal au prix de la filière et même qui est supérieur parce qu'il y a aussi du déblai à faire. Que ce système-là, on le fait une fois et ensuite la durée de vie, c'est à l'échelle de la vie de la maison, quoi. Sur un système comme ça, avec un vertical et un horizontal, pour une maison de 4 chambres, il faut compter environ 8 000 €. Après, ça peut varier, tout dépend de la configuration du terrain, l'accessibilité du chantier, etc. Qui plus est, et bien que les eaux usées ne soient plus enterrées, ce système par phytoépuration empêcherait même les mauvaises odeurs. Et les odeurs viennent toujours des espaces confinés, c'est-à-dire la fosse en fait. Puisqu'en fait, les mauvaises odeurs viennent du processus de fermentation. Ici, comme l'eau est traitée en surface du filtre, c'est en présence d'oxygène. Donc les bactéries qui travaillent ici ne sont pas les mêmes. Ce sont des bactéries qui font comme nous, elles respirent. Donc elles absorbent du dioxygène et elles rejettent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Et ça ne sent pas. Un bon point pour la phytoépuration. Mais ce système interdit-il l'utilisation de certains produits d'entretien par exemple? Je dirais pas plus qu'un assainissement conventionnel. On n'a pas le droit de jeter des produits phytosanitaires à l'évier. Bon, bah, là, c'est sûr, vaut mieux pas, parce que là ça se verrait, quoi. L'eau de javel, ça tue des micro-organismes, elles vont les tuer ici, mais dans n'importe quel système d'assainissement aussi. Donc c'est pas ce système-là qui impose de ne pas utiliser tel ou tel produit. Donc finalement, la phytoépuration, c'est comme une jolie petite mare dans votre jardin, à condition de l'entretenir. Comme tout par terre, ça peut être magnifique, comme ça peut être très moche. Si j'en prends pas soin, si je ne vais jamais voir, je vais avoir d'autres herbes qui vont venir, des saules, et à ce moment-là, ça peut être vite devenir quelque chose qui n'est pas franchement esthétique. Vous êtes convaincu, vous voulez installer ce système chez vous? Alors voici les démarches nécessaires. D'abord, il faut une étude spécialisée, parce qu'en fait, il y a un dimensionnement à faire. Il faut tenir compte de la capacité d'accueil de la maison. C'est un bureau d'études qui fait ça, c'est notre métier. C'est très rare que ce système ne puisse pas être installé. Parce qu'en fait, question de surface par exemple, sur une maison de 4 chambres, c'est une maison type en France, il faut 24 mètres carrés de filtre. Donc c'est pas si grand que ça, souvent on s'imagine que ça va être très très grand. Après l'étude technique, il y a un dossier à déposer en mairie, parce qu'il y a une demande d'autorisation à faire. Le dossier est transmis au service public d'assainissement non collectif, ce qu'on appelle les SPANC. Et le SPANC étudie le dossier pour savoir si oui ou non il est correct. Le SPANC transmet cet avis au maire et c'est le maire au final qui donne l'autorisation. Si l'avis est favorable, vous pouvez commencer les travaux. Une fois le système d'assainissement par phytoépuration installé, un suivi annuel est effectué. Il y a une convention qui est signée avec le particulier, puisqu'en fait il fait un système qui est dérogatoire. Donc on lui demande de faire une analyse par an pour vérifier que le système fonctionne. Et si jamais il ne fonctionnait pas, si à la sortie j'avais pas de bons résultats, la personne est obligée de faire des travaux, de prévoir quelque chose, voire au pire refaire sa filière. Alors nous, ce système-là, on a fait un programme de recherche en 2008, on sait que les résultats sont très performants, donc les gens ne prennent pas de risques en fait. Vous voilà rassuré, alors ferez-vous confiance au pouvoir des plantes ?